Bien-aimés, soyons prêts. Les signes qui annoncent l'avènement de notre Seigneur Jésus deviennent de plus en plus évidents et forts. Et ça sonne fort dans le spirituel et même dans le physique. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe autour de nous. Si les gens de l'Église primitive, quand nous lisons les épîtres, on discerne le langage même de l'apôtre Paul, on va comprendre que ces gens-là avaient une telle confiance, une telle espérance qu'ils pensaient que Jésus allait revenir, l'avènement du Seigneur allait se faire à leur époque. Ah oui! Quand tu entends l'apôtre Paul dire et ceux qui sont morts, ils vont se réveiller en premier et nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés en même temps avec eux, transformés, emportés dans les airs et transformés. Vous voyez, ils croyaient tellement que Jésus allait revenir à leur époque. Mais bien aimé, 2000 ans se sont écoulés jusqu'à aujourd'hui. Mais si déjà eux, à leur époque, ils pensaient qu'ils étaient déjà près de ce salut, près de l'avènement du Seigneur, près du retour glorieux de Jésus, à combien plus forte raison, nous, 2000 ans plus tard, vraiment nous sommes prêts. Nous sommes plus près du salut qu'à leur époque. Alors soyons prêts à n'importe quel moment. L'enlèvement aura bel et bien lieu, mais nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Soyons prêts à n'importe quel moment, à tout moment, soyons prêts. Alléluia. Soyons prêts parce que l'enlèvement est pour bientôt. Et bien aimé, je t'exhorte, je t'encourage à ne pas rater l'enlèvement. Parce que ce qui va se passer après l'enlèvement, comme j'ai promis, nous allons étudier cela en profondeur quand nous allons faire l'étude biblique sur l'avènement de Jésus-Christ. Mais laisse-moi déjà te dire à l'avance, ce qui va se passer, ce qu'on appelle la grande tribulation, bien aimé, ceux qui vont rater l'enlèvement et qui vont rester sur la terre, assistant à cette période de l'humanité cruciale qu'on appelle la grande tribulation, bien aimé, il faut pas rater l'enlèvement. Jérémie, dans le chapitre 30, je pense, il parle de cela. Il dit les temps d'angoisse de Jacob. Il dit ce sera des temps terribles de douleur. Une souffrance atroce. Écoutons la déclaration du Maître, ce qu'il avait dit à propos de ce temps-là. Bien que j'ai dit qu'on va entrer en profondeur de cela, mais on va juste survoler cela. Écoute ce que le Seigneur Jésus dit par rapport à cette période-là. Parce que dans Matthieu 24, le Seigneur, oh my God, il a annoncé des événements prophétiques sur son avènement. Mais le tout est tellement mélangé qu'il faut avoir son esprit pour essayer de décortiquer et pour séparer les différentes phases de son avènement. Mais lui, il a annoncé cela dans un tas. Écoute ce qui va se passer. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 24, 21, « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne se serait sauvé. Personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Ici, ce n'est pas un apôtre qui parle. Ce n'est pas un prophète qui parle. C'est le Maître, le Créateur de l'univers qui parle. Il dit depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu un temps de détresse comme ce temps-là. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Et ce temps-là, ce sera si court, ça sera abrégé parce que plus ça va durer, non, ce sera des temps d'angoisse terrible. Alors, bien-aimé, je t'en prie, je t'en conjure par les compassions de Christ, comme disait l'apôtre Paul, ne rate pas l'enlèvement. Sois prêt pour l'enlèvement. N'écoute pas et ne tombe pas dans le piège de ceux qui prédisent des dates, le 23 septembre ou pas, l'enlèvement aura bel et bien lieu. Et c'est si proche.
Nous sommes si proches. Ça peut se passer d'un moment à l'autre. Alors soyons prêts pour ne pas participer à ce temps d'angoisse, à cette période qu'on appelle la grande tribulation, dont le Maître Jésus a dit, la détresse, la souffrance, les malheurs, ça sera tellement grand qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. C'est lui qui est le créateur du monde. C'est lui qui dirige, qui régit ce monde. Et il connaît toutes les phases du monde, toutes les phases que l'humanité a traversées. Ce sera plus que même au temps d'extermination des Juifs par Hitler. Ce sera pire que toutes les guerres mondiales réunies. Ce sera des temps d'angoisse. Alors, toi, enfant de Dieu racheté par le sang de Christ, sois prêt